Comment savoir si ton ex t'aime encore? Dans cette vidéo, je vais te donner 10 pistes qui laisseraient penser que peut-être finalement ton ex est encore amoureux ou amoureuse malgré ses prétentions. Je suis très bien placée pour savoir que l'on peut décider de rompre alors qu'on a encore des sentiments amoureux. C'est bien la preuve que l'amour malheureusement ne fait pas tout et qu'il est important également de pouvoir se sentir épanoui dans une relation amoureuse si on souhaite finalement continuer avec quelqu'un en toute sérénité. Trop souvent, je sais que tu vas avoir du mal à comprendre que ton ex puisse t'aimer encore alors qu'il ou elle décide aujourd'hui définitivement de rompre. Pourtant, c'est possible, c'est que tu as affaire à quelqu'un qui estime que raisonnablement votre relation ne peut plus continuer, mais qui au niveau de son cœur a tout de même toujours autant de tendresse ou d'affection pour toi. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je sais aussi que tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Et que même si aujourd'hui ton ex paraît convaincu de vouloir rompre, eh bien ça n'empêche que s'il y a encore des sentiments amoureux, c'est la preuve que tu as peut-être des choses à mettre en place pour réussir à obtenir une seconde chance. Alors avant de commencer, en complément de cette vidéo, sache que je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je vais te livrer 5 raisons justement pour lesquelles les ex peuvent revenir. Tu vas peut-être te retrouver dans certains des cas, je te le souhaite. Alors c'est très simple, pour y avoir accès, il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo. Peut-être que tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne. Donc je suis Christelle Lepage, spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse, et je suis là pour te donner des conseils qui sont généralement testés et approuvés par tous les coachés que je peux suivre durant mes coachings personnalisés. Ça fait maintenant 11 ans que je donne des conseils dans ce domaine, que je peux donc me permettre de faire certains retours pour te partager les difficultés justement que je rencontre avec mes coachés, te montrer également que tu es loin d'être seul dans ta situation, que c'est tout à fait honorable d'avoir envie de redemander une chance à un ex si tu penses qu'aujourd'hui c'est du gâchis et que tu es en mesure bien évidemment de rendre cette personne à nouveau heureuse. Donc je suis là pour tenter de te guider au mieux avec des conseils assez personnalisés. Bien sûr, les vidéos sont souvent plus générales, mais ça n'empêche que certaines vidéos vont te parler plus que d'autres parce que je fais en sorte de parler de beaucoup de situations, de parler aussi beaucoup des profils des ex pour que tu puisses t'approprier au mieux justement ces conseils et pour que tu sois donc beaucoup plus efficace dans ta démarche. Si tu adhères à tout cela, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, à penser également à cliquer sur la petite cloche des notifications. Ce sera très pratique, ça te permettra d'être averti à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Alors, qu'est-ce qui pourrait laisser penser qu'aujourd'hui ton ex t'aime toujours? Premièrement, ton ex te complimente. Par expérience, j'ai pu me rendre compte au fil des dernières années que clairement, lorsqu'une personne décide de rompre, elle n'a aucun intérêt à te faire des compliments de manière récurrente, puisque la logique est plutôt de se prémunir, se protéger d'un éventuel retour. Et donc, un ex n'aura pas tendance à vouloir te mettre en valeur si il ou elle souhaite vraiment couper les ponts. Pourtant, je peux m'apercevoir durant mes coachings qu'il y a pas mal d'ex qui sont en mesure de faire des compliments malgré la rupture. Et on s'aperçoit également que ça vient souvent d'effets un peu spontanés, des réactions qui ne se contrôlent pas et où on laisse finalement échapper ce que l'on ressent. Et on va ressentir donc un ex qui ne sera en mesure d'expliquer combien il va te trouver belle ou intelligent, ou en tout cas te dire des choses qui sont plus que flatteuses et qui laissent imaginer que visiblement l'ex n'est pas complètement guéri de toi. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que lorsqu'on se sépare de quelqu'un, un ex n'est pas en mesure de pouvoir penser de bonnes choses de son ex. Mais il n'est pas censé le verbaliser. Pourquoi? Parce que la logique voudrait qu'une fois qu'on se sépare, on ne va pas faire en sorte d'alimenter un jeu qui sera en plus malsain avec un ex. Donc les compliments, on les garde pour soi et on ne les partage pas. Deuxième piste, lorsque ton ex est attentif à tes besoins. En effet, on peut se retrouver confronté à une personne qui est en mesure de se rendre compte que tu as besoin d'aide pour quelque chose et donc avoir quelqu'un qui peut se montrer serviable ou qui peut te proposer une aide, t'ouvrir une porte. Dans ces cas de figure, la logique, comme pour le premier cas que j'ai évoqué, voudrait que l'ex mette de la distance, fasse en sorte quand même de se rendre le moins disponible possible. Pourtant, si tu as affaire à quelqu'un qui semble comprendre tes besoins ou même s'y intéresser, ça laisse quand même présager qu'il y a une difficulté chez ton ex donc de couper les ponts de manière brutale et peut-être même un besoin d'entretenir un lien. Troisième piste qui peut laisser penser que ton ex t'aime encore.
lorsque celui-ci ou celle-ci constate tes changements. Dis-toi qu'après une rupture, logiquement, si des reproches ont été faits pendant toute la relation, l'ex n'a plus vraiment intérêt, que ce soit de manière finalement consciente ou inconsciente, à être réceptif à tes changements. Pourquoi? Parce que la logique voudrait que maintenant que votre état finalement été statué, votre rupture est faite, l'ex n'a pas forcément envie de se rendre compte que tu es tant changé. Pourquoi? Parce que ça pourrait remettre en question sa décision, parce que ça pourrait aussi le repousser un peu dans ses retranchements. Bref, une situation pas forcément agréable quand on est vraiment motivé à rompre et à passer à autre chose. Donc dis-toi que si aujourd'hui tu as quelqu'un qui est en mesure de constater tes changements, quelqu'un qui appuie sur le fait que vraiment, en effet, il y a des progrès qui ont été faits, que tes efforts sont avérés, eh bien c'est donc la preuve que ton ex est réceptive, et ça laisse penser que ton ex continue quand même à s'intéresser encore à toi. Si ton ex n'est pas réfractaire à tout ça, c'est peut-être qu'inconsciemment, ton ex est en train de regarder une évolution où dans le fond, il ou elle aurait toujours voulu voir, mais bien avant. Quatrième piste, un ex qui se montre nostalgique. Là encore, c'est assez logique, on ne ressent pas de nostalgie, logiquement, avec des personnes dont on a fait le deuil. Ressentir de la nostalgie, c'est un sentiment qui nous renvoie finalement dans des regrets du passé. Quand on a décidé de rompre, que le deuil est fait, qu'on est vraiment allé de l'avant, on n'a pas vraiment de nostalgie, c'est plutôt les mauvais moments. Ou alors si on pense au bon moment, on n'a pas de nostalgie. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que de toute façon, on a eu raison de se séparer. C'est pour ça que si aujourd'hui tu te retrouves confronté à un ex qui te fait preuve de sentiments nostalgiques, témoigne clairement de ses sentiments, alors tu peux espérer que les sentiments amoureux sont encore bien présents. Un cinquième autre signe qui pourrait laisser penser que ton ex est toujours amoureux. Si tu t'aperçois que lui ou elle semble quand même intéressé par une réconciliation. Alors là, bien sûr, rien de très évident. Tu ne vas pas avoir quelqu'un qui va te dire clairement « j'ai envie qu'on se réconcilie », mais tu vas plutôt ressentir dans le comportement de ton ex que tu as quelqu'un qui s'apaise de plus en plus, qui est en mesure de revenir un peu plus vers toi, de se rendre peut-être plus disponible et surtout qui va se radoucir finalement dans ses échanges et même dans ses comportements quand vous allez vous voir. En résumé, tu es confronté à quelqu'un qui, plutôt que d'être réfractaire ou distant davantage avec le temps qui passe, se montre plus docile, plus proche, plus bienveillant. Là encore, c'est souvent les sentiments amoureux finalement qui prennent le dessus, qui permettent, parce que les choses se sont sans doute apaisées entre vous, parce que peut-être tu as fait les efforts nécessaires dans ta reconquête, qui vont amener ton ex à être en mesure d'être ouvert à cette réconciliation et donc avoir le comportement qui va de pair. Sixième signe, ton ex se montre jaloux ou jalouse. Quand bien même, si ce sentiment peut paraître tout à fait avéré, normal, malgré une décision de rompre, la logique voudrait que ton ex n'ait pas à te le témoigner. Si ton ex décide de se séparer, c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, chacun a le droit de faire sa vie. Ton ex n'est donc pas en mesure de te montrer qu'il ou elle est jaloux, jalouse. Et c'est bien la preuve que là, c'est quelqu'un qui n'est pas capable finalement de prendre sur soi, de garder ses émotions. C'est donc que c'est plus fort que lui, qu'elle, au point de devoir finalement te prouver ou te montrer qu'en effet, ce sentiment de jalousie est bien présent et te le faire ressentir. Ce que je veux donc t'expliquer, c'est que même si on décide de rompre, on peut ressentir de la jalousie quand on apprend que l'ex refait sa vie, même si on était à l'initiative de cette rupture, mais normalement, il n'est pas évident ni normal d'aller le témoigner. Si ton ex aujourd'hui en est là, c'est que ton ex ne réussit pas finalement à prendre sur soi par rapport à cette émotion. C'est bien la preuve que les sentiments sont encore bien vifs et présents. Septième raison qui peut prouver que ton ex est encore bel et bien amoureux. Ton ex se montre curieux ou curieuse. Il n'y a rien d'anodin si demain tu te retrouves avec quelqu'un qui pourtant décidait de se séparer et cherche à avoir des informations sur ce que tu fais, avec qui, à finalement prendre des nouvelles pour savoir comment tu vois les choses, qu'est-ce que tu es en train de faire de ton devenir, quels sont tes projets à venir. Bref, une personne qui est encore finalement bien présente dans ta vie, alors qu'à la base, cette personne avait décidé justement que vos chemins devaient se séparer. Là encore, tu peux t'apercevoir que pour en arriver là, c'est que les sentiments amoureux sont peut-être encore bien présents et que ton ex n'arrive pas à y faire face au point de se faire violence et de te laisser partir dans ton chemin et ressent ce besoin d'avoir une mainmise d'une certaine façon sur toi en ayant des informations sur tes objectifs, sur tes activités, tes préoccupations. Huitième signe,
un ex qui est à l'initiative des contacts. Là encore, la logique voudrait qu'une personne qui décide de rompre ne soit pas en mesure de prendre des nouvelles, ne soit pas en mesure d'être à l'initiative des contacts. À la limite que ton ex te réponde lorsque tu le sollicites, à la limite que ton ex de temps à autre puisse prendre des nouvelles comme tu le fais toi, mais qu'il soit ou elle soit toujours à l'initiative de vos contacts ou dans cette dynamique d'échange, eh bien la preuve que cette personne n'arrive pas finalement aujourd'hui à faire le deuil de votre relation. 9e piste, un ex qui exprime ouvertement ses sentiments. J'ai voulu parler de celui-ci, de signe, même s'il paraît tellement évident, pour expliquer pourquoi dans ce cas-là, puisque ton ex est en train de te dire clairement qu'il a encore des sentiments, ne décide pas de te redonner une chance. J'ai décidé de parler de ce point parce que je l'ai souvent en coaching comme interrogation. Pour toi, tu as du mal à comprendre que si ton ex est encore amoureux, ton ex ne décide pas pour autant de revenir. Pourtant, c'est ce qui illustre parfaitement les principes de choix partagés entre le cœur et la raison. Un ex peut se sentir encore très attaché, très amoureux et pourtant faire le choix de se séparer parce qu'il ou elle est convaincu que vous ne pouvez plus vous épanouir côte à côte. Comme je l'expliquais au début de cette vidéo, c'est la preuve que l'amour ne fait pas tout, ce qui n'est pas complètement faux. Dis-toi que si tu as affaire à un ex qui aujourd'hui est capable de te dire qu'il a encore des sentiments pour toi, mais qui n'est pas capable pour autant de vous redonner une chance, c'est donc que tu vas devoir redoubler d'efforts sur les changements qui sont attendus, sur les erreurs que tu as dû produire pendant votre relation amoureuse pour réconcilier ton ex avec cette idée que tu n'es pas la personne adéquate pour le ou la rendre heureux, heureuse. Malheureusement, oui, il est possible d'aimer encore quelqu'un et de décider de se séparer. Raison pour laquelle je pense que dans ces cas-là, c'est vraiment à toi de jouer. 10e signe, enfin, qui permet de penser que ton ex est toujours amoureux ou amoureuse, lorsqu'il exprime régulièrement sa sensation de gâchis. Là, c'est vraiment des retours de mes coachings que je te partage, où on a pu s'apercevoir que beaucoup d'ex qui sont en mesure d'expliquer combien c'est du gâchis, combien finalement ils incriminent la personne pour en être arrivé là, en les tenant responsables clairement de cette rupture, alors que c'est eux pourtant qui décident de se séparer, et bien que lorsque ça parle de gâchis, on avait de belles chances derrière de reconquête qui fonctionnent, parce que c'était la preuve que qui dit gâchis dit espoir, dit projection. Un ex qui aujourd'hui va parler de gâchis est donc un ex qui avait sincèrement misé sur votre relation. Sinon, cet ex ne pourrait pas parler de gâchis. Et donc, c'est une personne qui serait en mesure demain, si tu travailles bien, si tu réussis à être finalement convaincant en étant bien sûr sincère dans ta démarche, je le rappelle, à amener cet ex à avoir envie d'y croire à nouveau. Parce que c'est quelqu'un qui avait misé sur vous deux et c'est quelqu'un qui est donc profondément déçu que ça n'ait pas abouti. Alors pour déceler ce cas de figure, c'est pas très compliqué. C'est des mots qui sont clairement exprimés. C'est lorsque tu vas avoir un ex qui va commencer à te faire des reproches et en terminant par « t'as tout gâché de toute façon, si on en est là, c'est à cause de toi, moi c'est pas ce que je voulais, j'attendais pas ça de ma vie ». On l'a beaucoup aussi pour les couples avec des enfants où lors de la séparation, la personne va être en colère justement en expliquant qu'elle ne voyait pas sa vie comme ça, de famille avec ses enfants, elle ne voyait pas une séparation pour ses enfants. Bref, on entend vraiment, on ressent vraiment ce sentiment de gâchis. Une personne qui ne se sent plus du tout amoureuse, qui est vraiment passée à autre chose et qui a fait le deuil, n'aura plus à la bouche le terme gâchis. Parce que c'est quelqu'un qui sera passé donc à autre chose et qui sera convaincu que finalement, voilà, la rupture aura été nécessaire pour quelque chose de mieux. Donc le mot gâchis ne peut pas être emprunté à ce moment-là. C'est pour ça que si aujourd'hui tu entends ton ex parler de gâchis, alors oui, ça fait mal, oui, c'est provoquant. Souvent d'ailleurs, c'est dit sous des tons de colère et de reproche, mais ça n'empêche que ça peut être de vraies pistes pour te dire que ton ex est encore très épris te concernant et qu'il y a donc quelque chose à faire pour relancer quelque chose entre vous. Alors je te rappelle qu'en complément de cette vidéo, volontairement, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne justement 5 raisons pour lesquelles les ex reviennent souvent. Donc il te suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis en dessous de la description de cette vidéo pour y avoir accès. Si jamais cette vidéo t'a plu, alors dis-le moi pour que je puisse en faire d'autres en pensant au petit like d'encouragement. Pense également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche des notifications pour que tu sois averti de chaque nouvelle vidéo, que tu ne loupes aucun conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite des astuces que je vais te dévoiler sur ma chaîne.